est-ce que c'est surprenant ce qui arrive à cette compagnie? Est-ce que ça vous surprend? Quand je vous dis que Microsoft, c'est matin, midi, soir, donc elles me disent, oh, elle est surévaluée, oh, elle investit beaucoup, oh, elle n'a pas de free cash flow, nanani, nanana. Les amis, réveillez-vous. Sinon, le réveil va être compliqué. On a une opportunité générationnelle. Je le dis encore. Dans le groupe School, j'ai proposé déjà, premièrement, on vient ici, voilà, dans le classroom, ici, j'ai proposé ici un deep dive sur le segment des logiciels. Allez-y voir. Et pour moi, Microsoft est probablement, et je parle de Microsoft, la partie logicielle, oui, elle fait également des logiciels. Microsoft est probablement la compagnie logicielle la plus intéressante. D'accord? Au prix actuel. Microsoft fait exactement ce qui doit être fait dans ce domaine d'activité. Je vous ai parlé de la consolidation. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que je suis de plus en plus optimiste sur les logiciels. Et vous, ça se voit sur les dernières périodes. Toutes les compagnies de logiciels, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Le bavardage sur l'IA, ce n'est que passager. Et Microsoft a les pieds dans les deux mondes. Vous réfléchissez encore? Vous voulez plus de preuves? Ok, continuez à patienter. Ce qu'on va faire ici, premièrement, je rappelle une chose. Nous sommes le 31 du mois de juillet 2026. À partir du 1er du mois de août, le groupe School passe à l'échelon supérieur. Je rappelle une chose. Vous pouvez encore vous connecter dans le groupe, voir ce qu'il y a à l'intérieur, etc. avant de prendre votre décision. L'accès est gratuit. Vous allez juste ici. Enfin, demain, ça ne sera pas le cas dans tous les cas de figure. Bref, j'ai mis toutes les informations dans cette vidéo aussi. Donc, allez-y. Consultez les différents éléments, consultez les ressources. Et le 1er du mois d'août, je vous avais dit que j'allais vous envoyer un document concernant le pétrole. Ça, on va revenir au courant des jours à venir. Mais bref, Microsoft aujourd'hui, je vais juste faire une mise à jour quantitative et je vais porter mes lunettes roses aujourd'hui. Ce qui veut dire que Microsoft, je prends 20 fois les cash flows opérationnels. Ça fait 845 $. Oui, j'ai bien dit 20 fois les cash flows opérationnels. Et vous avez vu ici les cash flows opérationnels sur la dernière période. Est-ce qu'ils ont changé? Par rapport à il y a 3 mois, par rapport à il y a un mois, on a une légère augmentation. Par rapport à il y a 3 mois, une légère baisse. Et si on prend sur un an ici, les attentes de 2029, c'est 33% supérieur par rapport à la période précédente. Donc, je vais prendre les lunettes roses et je vais les mettre à 20 fois les cash flows. Je pense que cette compagnie pourrait mériter 20 fois les cash flows. Et j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que j'ai changé du 15 à 20. Ça, c'est, je pense que je l'ai mis dans une vidéo. Quand vous payez une entreprise 25 fois les bénéfices, surtout avec ce niveau de marge-là, il est parfaitement normal de payer 20 fois les cash flows opérationnels. Quand je dis 25 fois les bénéfices, niveau de marge, faites attention également. Et ça prend également en considération la durabilité du mode, parce que le mode même, il faut qu'on en parle. Parce que ici, je pose la question à ce prompt de base. Et ce prompt de base me répond ceci. L'entreprise a un mode large qui est de plus en plus en croissance, basé sur le switching cost network effect, l'un des modes les plus intéressants. Elle a juste la combinaison des deux, mais ce n'est pas que ça. On a un switching cost, on a un intangible parce qu'il y a des algorithmes, etc. On a le network effect, on a le low cost production. Donc, elle a tout ce qu'il faut. Je dis bien tout. Je n'ai même pas parlé du contre-positionnement parce qu'il n'y en a pas ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. Elle a les quatre. Les plus importants pour moi, c'est le switching cost, le network effect. Les plus importants. Quand vous avez ces deux-là, c'est déjà home run. Ensuite, si vous rajoutez d'autres éléments ici, c'est parfait. Donc, vous comprenez qu'ici, c'est une entreprise extraordinaire. Et cette entreprise extraordinaire, on vous la vend en date d'aujourd'hui. Enfin, on vous la vendait aux alentours de en dessous des 400 $ à l'action. Depuis le début de l'année, je ne fais que vous dire Microsoft, c'est matin, midi, soir. 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 Je ne sais même pas comment est-ce que vous pouvez penser le contraire. Et si vous pensez le contraire ici, attention, même pas que je ne sais pas, sans prétention ici. Les amis, étudiez cette compagnie. J'ai fait un truc pour vous. C'est simple. Vous allez dans le groupe School. Dans cette discussion-ci, je vous ai demandé de tester la bibliothèque de Prompt Premium. La bibliothèque de Prompt Premium, j'ai pris un seul prompt qui répond essentiellement à cette question. Comment un secteur fonctionne-t-il économiquement et qu'est-ce qui structurellement pousse ou limite sa croissance sur le moyen terme? Et ici, Microsoft est là. Je clique dessus. On m'envoie sur ce lien-ci. J'ai déjà fait la recherche précédemment ici. Voilà à peu près les questions que j'ai posées. Et voilà les réponses que j'obtiens. Parce que Microsoft n'est pas juste dans un seul secteur d'activité. Vous voyez, je lui pose la question, quelles sont les industries, quelles industries devrais-je étudier en priorité pour mieux comprendre cette entreprise? Ici, moteur dominant,
Ensuite, on va vous parler des autres éléments ici. Donc, on a commencé par tout ce qui concerne ici le IAAS et le PAAS. Ici, ensuite, je lui pose encore une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres industries que je devrais ensuite étudier? Il me les cite. Partie logicielle, productivité, etc. Ensuite, on est passé à d'autres éléments ici, donc les modèles de fondation IA, machin truc. Bref, il y a un ensemble de questions, un ensemble d'industries, parce que comment chacune fonctionne avec ses propres dynamiques ici. Et tout ceci au sein de Microsoft. Et ça vous permet de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir toutes ces industries-là sous une seule bannière. Parce que ces industries sont très corrélées de manière générale. On n'a même pas parlé de la partie jeux vidéo, etc., où ce n'est pas si rose que ça, attention, mais on pourrait revenir dessus plus tard. Bref, je m'arrête là. L'information, elle est en description de la vidéo. Vous allez dans le groupe, vous allez retrouver tous ces différents éléments-là. Maintenant, je viens ici, je fais mon analyse quantitative simplement. Microsoft, je prends 20 fois les cash flow opérationnels. Ça fait 845 ici. 845 moins la dette nette. 845 moins la dette nette. On n'a même pas de dette nette, on dit cash net. 845. Et je viens là. Ici, 845. Microsoft, c'est information et technologie. Voilà. Donc, Microsoft, c'est M. Je viens là, Microsoft, 845. La dernière fois, c'était combien? 555. Je vous ai dit que j'ai mis des lunettes roses aujourd'hui. 845. Ça, c'est vraiment comment on appelle ça? On va appeler ça l'hypothèse ciel bleu. Maintien des marges, augmentation des bénéfices dans l'ordre ici de 10% en moyenne sur les années à venir. On va le dire comme ça aussi simplement. Ensuite, je mets mon target price d'aujourd'hui. Les dernières, après, vous pouvez continuer à payer 15 fois les cash flows. Hein, ça ne dérange pas. Même à 15 fois, vous allez vous rendre compte qu'on sera à peu près aux alentours de $600 par là. Okay? Ce qui est largement supérieur par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous devez toujours avoir plusieurs hypothèses. Vous avez une hypothèse de base, une hypothèse pessimiste, une hypothèse optimiste ici, sur certains éléments. Donc, j'ai choisi de prendre l'hypothèse optimiste en date d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce que je vais avoir tendance à garder. De toute façon, que ce soit l'hypothèse de base ou l'hypothèse optimiste, ça reste toujours, l'entreprise au prix actuel représente toujours quelque chose d'intéressant. Donc, ça veut dire que l'entreprise pourrait mériter mon attention au-delà des chiffres. Enfin, devrait mériter l'attention de qui que ce soit au-delà des chiffres, mais je ne sais pas pour vous. Mais voilà. Permettez-moi de parler pour vous. Donc, X20 OCF 2022. Attendez, 2028, c'est bien ça? Non, 2029, parce qu'elle a un exercice fiscal décalé. Voilà, 2029. Donc, je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et oralement le droit de me tromper. Allez lire la note d'analyse sectorielle sur les softwares. OK? Ensuite, allez regarder le document concernant ici la compréhension du secteur et faites-vous un avis. Pour les autres, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, c'est dans le groupe School uniquement. Merci, au revoir. Ah, j'ai oublié le dividende. Tirez vous-même les conclusions nécessaires. Cette compagnie a les moyens de payer ce dividende-là, ils vont continuer à le faire, même avec les free cash flow négatifs. Elle pourrait même prendre de la dette de manière générale. Et cette compagnie vous reverse à peu près la totalité des bénéfices nets attendus d'ici 2029 ici. Parlons juste des bénéfices nets sans considérer ici l'augmentation. Vous avez ici un rendement de 6%. 6%. Et avant la publication des bénéfices, on avait quelque chose de bien moins élevé, enfin, pas de bien plus élevé, on avait quelque chose encore plus bas que ça, on avait à peu près $390 ici l'action, et ça donnait à peu près 7% de rendement. 7% de rendement. Une entreprise qui croit à 20% en moins, qui croit à peu près à 2 chiffres, à une croissance moyenne de 2 chiffres. 2 chiffres, avec des marges stables, avec un pricing power. Non mais les amis, courage à vous. Merci, au revoir.